Bonjour à tous et bienvenue à ONUMAG, un magazine de l'unité vidéo de la MONUSCO. Après 2 éditions spéciales consacrées à l'actualité, nous reprenons le cours normal de ce programme. Comme d'habitude, vous suivrez des nouvelles, un extrait de la conférence hebdomadaire de la presse de la MONUSCO, mais aussi la réponse à votre question et 2 portraits. Une paix durable pour un avenir durable, tel est le thème de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre. Occasion saisie par le secrétaire général de l'ONU pour en appeler à un arrêt complet des hostilités dans le monde entier. À Kinshasa, le jardin botanique a servi de cadre à la cérémonie où se sont retrouvées des hautes autorités de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies et du gouvernement congolais. J'appelle le peuple congolais à se mobiliser autour de cette volonté de paix, exprimée et entreprise par le gouvernement et ses partenaires, afin d'aller de l'avant et laisser derrière les souvenirs douloureux d'un interminable cycle de violence. J'ai confiance dans le Congo et dans les Congolais, et je suis convaincu qu'il sera prôné à une culture de la paix, condition préalable à un développement durable et pérenne. C'est justement dans l'optique d'un retour à la paix au Nord Kivu que les ministres de la Défense des pays de la CIRGL ont officiellement installé à Goma l'équipe militaire d'évaluation AME en sigle. 22 officiers de 11 pays vont évaluer sur le terrain la capacité des groupes armés étrangers et nationaux actifs à l'est de la RDC. À terme, ils doivent produire un document de référence pour l'opérationnalisation de la force internationale neutre à déployer à l'est. L'ONU, par la MONUSCO interposée et dans le cadre de son mandat et des ressources disponibles, est prête à fournir un appui approprié en coopération avec l'Union africaine, la CIRGL et les partenaires internationaux. Zéro nouvelle infection, 0 décès dû au VIH-Sida et 0 stigmatisation et discrimination. C'est en tout cas l'objectif poursuivi par le bureau VIH-Sida de la MONUSCO en outillant le personnel de la mission à travers une séance d'orientation. Il s'agit pour la MONUSCO d'inciter chacun à connaître son statut sérologique ainsi que celui des membres de sa famille aux fins d'une génération sans sida. Si nous sommes bien informés, l'information peut être relayée auprès des membres de la famille. Vous avez bien remarqué qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont dans la mission, qui travaillent ici et qui ont leurs membres de famille ici. Alors s'ils sont bien informés, ils peuvent partager l'information avec les membres de leur famille et avec les communautés avec lesquelles ils vivent. Et nous aussi, nous ne vivons pas en vase clos. Nous avons des contacts avec les gens autour de nous et nous pouvons aussi partager l'information. Au Nord Kivu, une certaine accalmie qu'on pourrait également qualifier de trêve a été observée ces 2 dernières semaines. Le dispositif qui a été mis en place autour de Goma ne permet pas à quelques velléités du M23 de pouvoir transpercer ce dispositif et d'entrer à Goma. Que le M23 le déclare, ça rentre purement dans le cadre d'une propagande bien précise. Mais je pense que nos forces sont assez équipées, assez déterminées pour protéger la ville de Goma. Et maintenant, place à la question des téléspectateurs. Un Quinois voudrait savoir. Parce que la paix, c'est dans tous les domaines. Nous qui sommes dans le monde de l'enseignement, nous nous posons la question comment la MONUSCO peut intervenir valablement concernant les écoles qui sont non meublées, comme les nôtres conventionnés qui n'ont pas de bancs. Les élèves sont assis par-ci par-là. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, la MONUSCO finance des projets à impact rapide. Ce sont des projets à petite échelle et qui s'exécutent très rapidement. L'identification de ces projets s'est faite en étroite collaboration avec les autorités locales, avec les chefs de communauté et même avec les ONG qui sont présentes sur le terrain. En ce qui vous concerne, vous pouvez adresser une note au chef de la MONUSCO. Mais sachez bien que votre demande ne sera pas forcément acceptée, car il y a des critères stricts auxquels répondent les projets à impact rapide.
Cela étant, vous pouvez également vous adresser à d'autres structures telles que l'UNESCO, l'UNICEF et les PNUD qui interviennent également. Il est membre d'un contingent de la MONUSCO. Il gère l'hôpital niveau 3 de la mission. Nous l'avons trouvé sur son lieu de travail. Qui est-il? Élément de réponse dans ce reportage que nous vous invitons à suivre. Je suis le lieutenant-colonel Abdul Jean Chalad, le directeur de l'hôpital jordanien de niveau 2 de la MONUSCO Kinshasa. Je disais bien de choses de ma part et de tous les Jordaniens au peuple congolais. From all Jordanian people to all Congolese people. I am come from Hashemite Kingdom. Je viens du royaume hachémite de Jordanie. Every day I make meeting with my doctors. Chaque jour, je tiens une réunion avec mes médecins, après quoi nous faisons le tour des salles, et puis ensuite, je reviens au bureau pour faire rapport à la MONUSCO. To the MONUSCO. Okay. We hope you all will be good. Have a nice day. كيف حالك؟ أمورك كويسة؟ My specialty, I am a dentist. Je suis dentiste et plus spécialement paradontoliste. I feel very happy because Je suis fier de mon travail du fait que je prodigue des soins médicaux aux membres des Nations Unies et aux Congolais. And to the local Congolese people. Really, we miss our... Franchement, nos familles nous manquent, mais néanmoins, nous sommes heureux ici à Kinshasa du fait que nous appuyons et aidons le peuple congolais. Good. Voilà, c'est la fin de notre programme. Mais avant de nous dire au revoir, nous allons vous faire découvrir une personne qui est membre de la société civile congolaise et qui lutte pour une cause bien précise. Alors sans plus tarder, le Congolais de la semaine. Je m'appelle Sylvain Lumumbaya, je suis avocat et défenseur des droits de l'homme. Je suis secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs. Aujourd'hui, je suis très engagé dans une lutte en faveur de l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme véritablement indépendante dans notre pays. Cette femme que vous voyez là, alors qu'elle avait 14 ans, elle a été violée et l'auteur de cet acte criminel aujourd'hui est en liberté totale, joue de l'impunité. Elle s'est rendue plusieurs fois dans la justice et n'a pas obtenu réparation. Qu'est-ce qui changerait si l'on avait une commission nationale des droits de l'homme réellement indépendante? Eh bien, la commission aura choisi, désigné une personne en charge du dossier de cette fille victime de viol, et cette personne devrait suivre les dossiers au lieu que ce soit la victime déjà blessée dans son amour-propre qui aille tous les jours à la justice, vérifier l'état du dossier, être encore soumis à des interrogatoires plusieurs fois. Voilà la différence qu'il y aura. Mes chers amis, comme vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui à 3 semaines du vote de la loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme véritablement indépendante. Si cette loi est adoptée dans les conditions où elle se trouve, je vous dis véritablement que cette commission ne va servir à rien, elle va être inutile. Dans ce cas, Maître Sylvain, il faudra veiller sur le vote et aussi veiller sur les animateurs de la dite commission qui doit être véritablement indépendant. Effectivement, en tant que défenseurs de droits de l'homme, nous devons veiller à ce que le choix des animateurs soit un choix objectif et non pas un choix fait par le pouvoir politique, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le droit de l'homme, qui sont de notoriété publique et qui ont le souci de l'avancement de la question de droits de l'homme. Et en dernier aussi, accepter ou contribuer à la participation de la femme dans la gestion de cette institution. Peut-être que vous avez été victime de viol ou que vous avez ce cas en famille. Même peut-être que vous-même, vous avez été victime de violations des droits de l'homme. C'est ça le moment et c'est votre moment. C'est ça l'heure. Avant le 14 octobre, la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme va être votée au Parlement. Si vous connaissez un député, vous connaissez toute personne influente, c'est le moment pour vous de vous engager
à nos côtés dans cette lutte pour l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme véritablement indépendante.